Madame Hyde de Serge Bozon est le film choisi par Télérama cette semaine. L'histoire tragicomique et parfois surnaturelle d'une prof de physique pleine de bonne volonté, mais très malmenée par ses élèves dans un lycée technique. Si Serge Bozon, le réalisateur, a lui-même enseigné il y a une vingtaine d'années, son film dépasse d'emblée le réalisme et la vraisemblance. Moi, je peux dire que j'étais un prof bordélisé, tout à fait. J'ai souffert de beaucoup de problèmes de discipline et que les élèves ne s'intéressaient pas trop à ce que je disais et que j'avais des gens assez durs. J'avais les flics qui étaient venus dans ma salle, j'avais un élève qui m'a menacé de mort, voilà, j'avais des trucs durs. Mais en même temps, je pense que qu'est-ce qu'on peut en tirer sur quelqu'un qui a eu si peu d'expérience? Alors que pour moi, ce qui est beau dans le cinéma, parce que c'est la fiction, c'est faire l'épreuve de l'inconnu. Et quand, pour donner un exemple précis, Hawks faisait Tiger Shark. Est-ce que vous croyez qu'il faisait un stage avec des pêcheurs de requins pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois pour être en immersion? Non. Donc moi, je ne prétends pas du tout avoir cette désinvolture hawksienne, ni son talent. Mais voilà, je ne veux pas mettre en avant mon expérience personnelle parce que je trouve que c'est pas ça qui fait le sens du film, même si j'espère bien que le film a un rapport finalement très frontal et pas du tout décalé à la question de base de ce qui est qu'est-ce que c'est qu'apprendre quelque chose à quelqu'un, pourquoi c'est dur, hein, pourquoi c'est noble et pourquoi les deux vont ensemble. Pose ta main. Pose ta main. Derrière sa loufoquerie et son décalage, Madame Hyde est un film qui parle profondément de l'apprentissage et de la transmission. Ce qui m'intéresse, c'est de filmer le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Si ce n'était pas si important, ça ne serait pas si difficile. Si ce n'était pas si difficile, ça ne serait pas si important. Et donc pour qu'on voit que c'est difficile, il ne faut pas que ça commence tout de suite bien. Sinon, voilà, la difficulté ne passe que si on voit de l'échec. Donc je me suis dit, il ne faut pas que ce soit une prof qui est en échec depuis 1 mois, ou 1 semaine, ou parce qu'elle a eu un veuvage, ou parce que son frère est en dépression, ou parce qu'elle s'est ragnagnaire. Non, c'est une prof qui est en échec depuis le début de sa carrière, qui est en échec total, vous voyez ce que je veux dire? Un échec irrémédiable. Il y avait l'espoir, la tentative, de filmer ce que c'est que le plaisir de l'Eureka et ce moment de basculement où une mauvaise prof devient bonne prof, un mauvais élève devient bon élève, et les deux ensemble. Donc bien sûr que c'est pas réaliste. Dans la vie, ça prend jamais un cours. Pour moi, dans le film, le refus du réalisme, c'est pour être plus franc, pour être plus net, pour que les oppositions soient tranchées. Parce que je trouve qu'un des plaisirs de la fiction, c'est quand les choses claquent, sont instantanées. C'est comme dans les maths ou comme dans un conte, si vous voulez, quand je sais pas, une grenouille se transforme en princesse, ça prend pas 1 an et demi. C'est comme ça. Écoutez, je suis un peu surpris. C'est complètement différent de ma dernière visite. On dirait que vous êtes devenu une autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Après Tip Top, c'est le 2e film de Serge Bozon avec Isabelle Huppert. Et au moment où la comédienne est à nouveau très présente sur les écrans, on la découvre ici comme on ne la connaissait pas, à la fois pathétique et grandiose. Elle joue surtout des personnages forts. Cette force se marquant par l'autorité se marquant par le rayonnement autoritaire pouvant aller jusqu'à la violence pouvant aller jusqu'au sadisme, le sadisme se retournant dans le masochisme. Voilà, en gros, c'est ce genre de rôle qu'elle joue. Moi, dans mon film, c'est le contraire. Donc c'est pour ça que je pense quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'elle joue un personnage faible, mais en tous les sens du mot. Craintif, vieillot, pusillanime, qui vit comme dans l'ombre de son échec. Il ne s'agissait pas que la super timide devienne super autoritaire, la super coincée, super jouisseuse, ainsi de suite. Non, au contraire, ce qu'il fallait juste pour moi, parce qu'encore une fois, c'est un film sur l'éducation, il fallait juste que la mauvaise prof devienne bonne prof, c'est juste ça. C'est-à-dire le spectre de transformation, il faut arriver à rendre vibrant ce qui est le quotidien de centaines de milliers de profs, c'est-à-dire juste de faire court. C'est-à-dire qu'il faut que pour ce personnage, le simple fait d'arriver à enseigner, qui est censé être, je veux dire, sa base salariale quotidienne, devienne une transformation complète. Et bon, je sais que je suis trop bavard, donc vous allez avoir la peine à couper, je parle très vite par exemple. C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux.